Enseigner, ce n'est pas faire ce qu'on veut. Et liberté pédagogique ne veut pas dire j'occupe les élèves comme je le souhaite. La liberté pédagogique, c'est d'inscrire son enseignement dans les programmes et de faire atteindre aux élèves les objectifs fixés par les programmes. Les programmes vont détailler les savoirs, les connaissances et les compétences que les élèves doivent atteindre. Ils sont complétés par des documents d'application qui précisent le texte du programme ou le complète, et des documents d'application, d'accompagnement qui donnent des exemples de pratiques de classe, de pratiques préparatoires ou de préparation qui répondent aux attentes du programme. Le programme et les documents institutionnels sont des outils qui permettent à l'enseignant de construire son enseignement, mais il doit les compléter pour organiser, préparer et faire vivre son enseignement. Ces outils qui vont lui permettre d'organiser et de compléter ou de faire vivre son enseignement sont les progressions, la programmation, des fiches de séquence, des fiches de séance ou encore le cahier journal. Nous allons détailler à quoi correspond chacun de ces outils. Une remarque, toutefois, juste avant, l'idéal serait qu'à chaque instant de classe, pour chaque séance, l'élève découvre un nouveau savoir, une nouvelle connaissance, une nouvelle compétence, et en acquiert tout ou partie. Cet enseignement serait basé sur une stricte prise en compte des choses déjà connues ou maîtrisées de l'élève, c'est-à-dire de ses compétences, connaissances, capacités antérieures. Ceci peut apparaître assez difficile, compte tenu de l'hétérogénéité des élèves, compte tenu du contexte socio-économique de l'école, compte tenu du matériel de l'école, compte tenu des contraintes de l'environnement. Pour aller des programmes vers la classe, tout d'abord, détaillons comment sont construits les programmes. Les programmes déclinent pour différentes disciplines, différentes notions disciplinaires ou domaines disciplinaires. Pour chacune de ces notions, de ces domaines, va indiquer certains éléments qui doivent être enseignés aux élèves et maîtrisés à la fin d'une étape scolaire, cette étape scolaire pouvant être l'année scolaire, le cycle. L'enseignant, ayant à sa disposition tous ces items, va construire des progressions. Ces progressions sont élaborées par le ou les professeurs en fonction de leur projet. Elles vont établir un ordre dans les apprentissages, un itinéraire, des étapes parmi les notions ou les sous-notions, en tenant compte de points de passage obligés. Le but est de déterminer un enchaînement précis qui évite l'empilement et ou la juxtaposition des notions. On ménagera dans ces progressions des temps de synthèse qui permettront de dresser avec les élèves, et c'est important avec les élèves pour qu'ils aient conscience de leur parcours, de dresser des bilans des acquis. À partir des progressions, l'enseignant ou les enseignants vont pouvoir construire leur programmation. La programmation est la distribution chronologique des contenus des progressions dans le cadre du calendrier scolaire. En général, une progression devra arriver à une étape permettant une synthèse en fin ou pendant une période. Il faut éviter que des progressions sans étape intermédiaire et sans synthèse ne traversent les vacances scolaires. On s'attachera toutefois à préserver
une indispensable souplesse qui permettra de faire varier le rythme des apprentissages selon les réactions des élèves, selon les périodes de l'année, selon les difficultés ou les intérêts des élèves. La programmation ne pourra s'établir et évoluer qu'en fonction de la classe et de ses spécificités, contrairement aux progressions qui, elles, peuvent être fixées de façon stricte pour tous. Pour construire son enseignement, on détaillera ces progressions sous la forme de la pratique de classe, c'est-à-dire de l'ensemble des consignes, de tâches, d'actions, de construction, de résultats, de traces, d'évaluation. Ce découpage sera appelé des séquences. Chaque séquence elle-même étant constituée des séances qui permettent d'atteindre un sous-item ou une sous-partie ou une étape dans une progression. Ces séances seront construites soit à partir du programme avant les progressions, soit en même temps que les progressions, soit après les progressions, mais avant la programmation. Une fois la programmation effectuée, l'enseignant va pouvoir répartir dans les semaines, dans la période ou dans la journée les différentes séquences et séances inscrites dans sa programmation. Une fois cette répartition faite, il pourra rédiger son déroulement de journée, en particulier la succession dans une journée de classe des séances, les transitions, l'accueil, l'organisation matérielle, l'organisation des groupes de la classe et faire bien sûr les bilans de ces séances, de sa journée, de ses évaluations dans ce qu'on appelle le cahier journal. Ceci n'est qu'une première approche qu'il faudrait bien sûr compléter avec le cahier d'appel, qu'il faudrait compléter avec les fiches de synthèse, avec les fiches d'évaluation formative pour l'élève, pour l'enseignant, avec l'analyse a priori ou a posteriori, dont nous parlerons à un autre moment.